Bonjour, bienvenue pour cette présentation des modules Masonry Wall, donc mur en maçonnerie, qui est un module complémentaire qui a été développé en version 2023, au même titre que nous avons déjà des modules AD pour les poutres, les poteaux, les semelles, les voiles et les dalles. Ok, donc déjà un petit rappel théorique. Les murs en maçonnerie sont composés d'éléments de maçonnerie, c'est-à-dire la brique en elle-même, ou l'agglo en lui-même, qui aura une résistance de calcul FB, de mortier, donc à l'interface entre les éléments de maçonnerie, qui aura un module de résistance FM. Ici, je parle de la compression. On va faire une analyse d'un voile en compression, d'un mur maçonné en compression, et les propriétés mécaniques de la maçonnerie avec le module FK, qui dépendra donc de FM et de FB. Donc FB pour les éléments de maçonnerie et FM pour le mortier. Donc on aura à partir de là le matériau maçonnerie avec son module de résistance caractéristique FK. Ce FK, en fait, il se calcule dans la norme EN 1996-1 par généralement cette formulation-là pour les maçonneries montées de mortiers d'usage courant. Donc une valeur de K qui est une constante, qui est donnée dans un tableau de l'Eurocode 6. La résistance de l'élément de maçonnerie, FB puissance 0,7, et la résistance du joint de mortier, puissance 0,3. Je ne vais pas parler des autres formulations qui sont pour d'autres types de mortiers, notamment avec des joints minces. Et la valeur de K, donc on la retrouve dans ce tableau, et les fonctions de l'élément de maçonnerie, ici, qu'on trouve verticalement dans le tableau, et de type de mortier qu'on trouve ici horizontalement dans le tableau. Donc à partir de là, si je prends par exemple un mur en maçonnerie terre cuite, groupe 1, donc le groupe ici, il sera donné dans le module Masonry Wall directement dans la base de données de l'élément de maçonnerie. Donc ici, par exemple, la brique terre cuite, classe 10, elle a une résistance de 10 MPa à la compression, résistance caractéristique. Elle a une densité de 18 kN par mètre cube et elle est de groupe 1. Donc groupe 1 terre cuite, mortier d'usage courant. Donc ici j'avais pris mortier d'usage courant 10 MPa. On a donc un K de 0,55 ici dans le tableau et donc un FK de 5,5 MPa. Donc K facteur de FB puissance 0,7 facteur de FM puissance 0,3. Donc c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on retrouvera ici. Vous avez, on n'y va pas grand-chose, on regardera peut-être sur un exemple précis. On a donc la résistance de la maçonnerie, la résistance, du joint de mortier, et la résistance FK et la valeur de K qui est donnée juste en dessous. Ok, donc fonction de l'élément de maçonnerie et de l'élément de mortier. Ensuite, ce coefficient FK, on va le réduire d'un coefficient de sécurité, donc résistance caractéristique FK, résistance de calcul FD, et donc ce FD sera FK divisé par gamma M. Gamma M étant le coefficient de sécurité du matériau. Donc on va faire des vérifications aux états limites ultimes, et aux états limites ultimes, donc les valeurs de gamma M sont données par l'Eurocode ou par l'annexe nationale. Ici, on a retenu l'annexe nationale, et c'est fonction du niveau de contrôle qui est effectué.
Donc, suivant qu'il y ait des contrôles juste internes ou des contrôles internes externes. Généralement, pour les habitations, on est plutôt en IL1, et puis en IL2, c'est plutôt pour les chantiers un peu plus importants. Donc, pour les chantiers collectifs. Ok, donc ici, par exemple, élément de catégorie 1, mortier de recette, on sera à 2,7 pardon, en IL1, et on sera à 2,2 en IL2. Et élément mortier de recette, élément de catégorie 2, mortier de recette, ben là on sera plutôt à 3,3 en IL1 et 2,8 en IL2. Et donc la catégorie ici qui est utilisée pour la vérification, hein, quand je dis élément de catégorie 2 mortier de recette, ben on la retrouve ici dans ce même tableau de l'élément de maçonnerie. Ici on voit qu'il était la brique terre cuite était de groupe 1 mais de catégorie 2. Et donc à ce moment-là, si j'impose un IL1, je devrais avoir gamma M égale 3,3 aux états limites ultimes. Aux états limites de service, ils valent 1, et aux états limites ultimes sismiques, ils vaudront le max de 1,5 et 2 tiers du gamma M. Donc si je fais 2 tiers de 3,3, bah, j'ai 2,2 en coefficient de sécurité au sismique. Ok, donc si je regarde ça dans le module, donc le module, on va le retrouver dans la plateforme OMD. Donc ici, au même titre qu'on a les modules pour les poutres, les poteaux, les semelles, les voiles, on va avoir la maçonnerie. Donc c'est un module qui travaille en standalone, comme je le fais ici, mais également en interface avec AD, comme les autres modules. Si je regarde, si je crée un nouveau fichier, eh bien, suivant ce que je mets dans section du mur, donc ici je vais prendre des murs à parois simples, c'est-à-dire là vous avez une vue en élévation en plan et une section du mur. Vous avez 6 types de murs, hein, des murs de façade. Vous voyez ici il y a plusieurs rangs sur la vue en plan. Vous avez des murs à parois doubles, parois simples raidies, murs creux remplis, etc. Ici je vais prendre mur à parois simples. Dans la paroi, je vais fixer mon élément de maçonnerie, donc brique terre cuite classe 10, ce qui donne la résistance à la compression 10 MPa qu'on voit ici, FB. Et pour le mortier, on va prendre du mortier pour élément en terre cuite. On a une résistance FM. La valeur de K, elle est donnée ici, donc c'est le 0,55 dont on avait parlé tout à l'heure. Et la résistance caractéristique, elle est ici. Donc ici, on a d'autres valeurs pour les vérifications cisaillement, pour les vérifications en flexion hors plan. On a le coefficient de ces... Pardon. Voilà, on a la densité ici, et on a le module de résistance E, donc qui sera utilisé dans AD par exemple, hein, qui est généralement 1000 fois la valeur de FK. Ok, donc je vais continuer sur le document. Donc, on en était là.
donc les coefficients de sécurité, gamma m. Ensuite, pour les murs soumis à des charges verticales, donc ce sera dans l'article 8.2.1 de la version d'avril 2022 de l'Eurocode 6, on doit vérifier aux états limites ultimes, donc avec les coefficients de sécurité gamma m dont on a parlé tout à l'heure, que l'effort normal sollicitant soit inférieur à un effort normal résistant. Donc ça, c'est assez classique, hein. L'effort normal résistant, comment il se calcule? C'est le produit de trois termes, phi, qui est un coefficient de réduction, T, qui est l'épaisseur de la maçonnerie, et FD, qui est la résistance de calcul de la maçonnerie. Donc, élément de maçonnerie plus joint de mortier. Donc, c'est le FK divisé par gamma M. Ok. Et donc, il n'y a aucune difficulté pour calculer FD. T, c'est l'épaisseur de l'élément. Alors, c'est pas forcément l'épaisseur pour un mur multicouche, par exemple. Hein, c'est pas l'épaisseur totale, hein, mais c'est l'épaisseur de chacune des couches. Et puis pour phi, il va être déterminé par rapport à l'excentricité de premier ordre ici, par cette formulation. Donc T, c'est toujours l'épaisseur de l'élément de maçonnerie, donc 1 moins 2 fois l'excentricité divisé par T. Et l'excentricité, en fait, elle est issue du moment de premier ordre, donc M D, donc le calcul sur ND, l'effort normal. Le I ici, ce sera, ça c'est pour les vérifications en tête et en pied, hein, parce que les vérifications on les fera en tête, en pied et au centre du voile, au milieu du voile. Donc c'est top ou bottom, hein, en pied ou en tête. Hein. HE, EHE ici c'est l'excentricité au sommet du mur ou en pied de mur qui résulte des charges horizontales. Généralement, on prend 0 pour cette valeur. Et puis l'excentricité initiale qu'on a ici, elle est calculée par rapport à la hauteur du mur et par rapport aux conditions de blocage de ce mur, latéralement et verticalement. Donc pour le calcul du moment, parce qu'en fait ici, l'effort normal, c'est assez trivial, hein, ça vaut 0, ça ce sera assez simple à calculer. Donc le moment en tête, c'est la somme de deux termes en fonction de l'effort normal qui vient du voile supérieur et l'effort normal qui est apporté par la dalle. Donc on va dire que l'effort normal sur le mur, c'est en tête de ce mur-là, c'est l'effort en pied de ce mur-là, plus l'effort apporté par la dalle. Donc ici, on a l'effort apporté par la dalle multiplié par A sur 2, donc pour le moment below the floor, hein, c'est-à-dire ici. A étant ce retrait. Donc ça, c'est pour les charges de plancher. Et puis pour les charges issues du mur supérieur, NED, on les multipliera, pour avoir le moment, lié à ces efforts, on fera T plus A sur 4. T, c'est l'épaisseur du voile. A, c'est le retrait qu'on a là, et sur 4. Ok, pas de complexité particulière. Là, il s'agit d'un voile de rive. Hein. On a une dalle que d'un côté. Lorsqu'il s'agit de plancher continu, il n'y a rien de vraiment écrit dans l'Eurocode, mais on a trouvé quelque chose dans la littérature, hein, où on considère qu'on prend la moitié de la longueur d'appui pour deux planchers isostatiques. Et sinon, il n'y a pas d'excentricité pour un plancher continu, s'ils ont des portées égales et s'ils ont des charges égales. Ok, donc ça c'est pour le calcul du moment sous le plancher, donc ici, le moment qui interviendra ici dans le calcul de l'excentricité. Ok.
OK, en pied de mur cette fois-ci, eh bien, ce sera l'effort du mur, en pied de mur, multiplié par T-3A sur 4. OK, où A, c'est toujours la largeur d'appui. Donc, si j'ai un plancher continu, en fait, j'aurai pas de moment de second ordre. Si les deux travées s'équilibrent. Et puis, si c'est deux planchers isostatiques, alors à ce moment-là, pour A, on prendra T sur 2. OK, ici, c'est le chapitre qui dit qu'on peut négliger EHE du fait de la rigidité transversale importante du mur et l'excentricité initiale, donc le troisième terme qu'on voit ici, elle vaudra H efficace sur 450. H efficace, c'est la hauteur utile du mur. Donc ça dépend des conditions d'appui du mur. Si le mur, par exemple, il est articulé en tête et en pied, et libre latéralement, c'est-à-dire à gauche et à droite, alors on prendra généralement la hauteur, mais si lorsque les murs, lorsqu'ils sont liés à des planchers, avec une condition d'appui au moins égale à 2/3 de l'épaisseur du mur, alors on pourra réduire le ρ ici à 0,75. H, c'est la hauteur du mur sous la dalle, hein. C'est pas la hauteur totale du mur, dalle comprise. Le H ici, donc qui entre dans le calcul de H efficace. Ok, puis à mi-hauteur, il y a un calcul un petit peu particulier, c'est pour ça que je l'ai laissé à la fin, avec un phi m qui est le produit de A1, cette expression-là. A1, ça vaut cette valeur-là, donc il faut calculer le phi mk. Le U vaut ça, aucune difficulté à partir du moment où on a c'est pas le phi mk là, pardon, c'est le EMK. Aucune difficulté particulière pour cette expression-là quand on connaît EMK. Hein. Le H efficace, c'est celui qu'on a vu au-dessus. T efficace, c'est l'épaisseur du mur. Et donc, on calcule un phi. Et du phi, eh ben, on va déduire la résistance du mur. Ok, donc si on fait une première application, on a un mur qui est ce mur-là, le mur 2, qu'on va calculer. Donc il est en terre cuite, classe 10. L'élément de masse de mortier, c'est du mortier pour terre cuite, 10 MPa également. Le contrôle d'exécution y est là. La densité, l'épaisseur du mur, la longueur du mur, la hauteur du mur dalle comprise, hein, de dessus dalle à dessus dalle. La condition d'appui ici, on a un retrait de 5 cm. On a un effort qui vient du plancher N2 ici, qu'on va scinder en deux, hein, une partie venant des charges permanentes, une partie des surcharges d'exploitation. Pour les charges permanentes, on prendra 1,5 kN par mètre carré plus le poids propre du plancher. Donc bien sûr, il me faudra la portée du plancher, hein, pour avoir la bande de charge. Et puis en surcharge, on prendra 2,5 kN par mètre carré. Donc toujours sur 2,50 m par exemple, en supposant une dalle de 5 mètres biarticulée. Ok, puis les efforts qui viennent du mur supérieur, on aura par exemple 30 kN en G par mètre linéaire et 12 kN en Q par mètre linéaire. Hein. Donc en fait, nous, on fera un calcul par mètre linéaire. Donc les 5 mètres, en fait, m'intéressent assez peu. Je pourrais mettre 5, je pourrais mettre 10, j'aurai les mêmes choses, sauf si j'ai des blocages latéraux, donc à gauche et à droite du mur. Ok, donc si je fais ceci sur l'exemple qu'on avait ouvert ici, donc
section du mur, on a bien de la brique terre cuite classe 10, donc 10 MPa. La maçonnerie pour terre cuite, 10 MPa également. On a une valeur de K qui vaut 0,55 et un coefficient FK, résistance caractéristique, qui vaut 5,5 MPa. Qu'on divisera donc par 3,3 puisque on est en IL1 ici. Et que la maçonnerie est de catégorie 2. Ça, on va le voir dans ce tableau-là. On voit qu'il est de groupe 1, donc le groupe, il intervient dans le calcul de K, et il est en catégorie 2. La catégorie ici intervient notamment dans le calcul du coefficient de sécurité. Donc pour le IL, ce sera dans les hypothèses de calcul ici, dans les coefficients partiels, IL1 ou IL2. À partir de là, il fera un calcul automatique des coefficients partiels de sécurité, qu'on pourrait éventuellement désactiver pour mettre la valeur qu'on souhaite. Ok, donc c'est bon pour ça. Et puis dans la géométrie ici, donc c'est un mur d'étage courant, mur intérieur. Alors, quand on regarde ça, on pourrait penser qu'il s'agit d'un mur extérieur. Par contre, si je le mets en mur extérieur, je ne pourrais pas mettre de plancher en bas, à gauche et à droite. Donc, on va rester en mur intérieur. On a la hauteur du niveau de 2,70 m. Donc là, c'est dalle comprise, mais c'est pas sur ces 2,70 m que se feront les calculs de H efficace. C'est sur la hauteur libre, donc sous la dalle. Et la longueur du mur, on avait dit 5 mètres. Ça, c'est dans l'onglet géométrie du mur. Ok, ensuite, on va paramétrer le mur supérieur. Ok, donc il y a un mur supérieur. Il y a une dalle, alors pas des deux côtés, elle est. Donc je suis à l'étage, je regarde l'élément supérieur ici. J'ai une dalle à droite, par exemple. Donc ici, que d'un côté. Ici, je vais donner l'épaisseur de ma dalle et la masse volumique de cette dalle. Comme ça, si je rentre mes charges surfaciques avec la portée de la dalle que je vais donner ici à 5 mètres, que je vais prendre articulé, et bien à ce moment-là, il va me prendre en compte le poids propre. Donc de ma dalle qui fait 20 cm. Donc sur 2,50 m, la moitié de cette longueur-là. Ok, pour l'élément inférieur ici, alors j'ai une dalle des deux côtés, là. On a effectivement une dalle là et une dalle là. On va les mettre articulés. Et on ne va pas donner leur longueur, etc. Ça n'intervient pas vraiment dans le calcul, les charges en partie inférieure ici, pour la compression. Ok, par contre, il ne s'agit pas d'un plancher continu. Si je mets un plancher continu, j'aurai pas de moment en pied, j'aurai deux planchers isostatiques. Et donc là, on a vu que l'appui, c'est T sur 2, la condition d'appui de chaque dalle. Ok, pas de trémie. Condition d'appui. Alors, en sup et en inf, je serai articulé ou encastré. Ok, je vais laisser articuler. Et par contre, je vais me mettre en libre à gauche et à droite. Donc là et là. Pour pas diminuer encore la valeur de HEF. Et dans complémentaire ici, on va pouvoir régler la valeur de A. C'est pas la valeur de A qu'on rentre, nous, c'est la profondeur de l'appui. Et la profondeur de l'appui, par défaut, il considère que c'est la totalité. Nous, dans l'exemple, on avait A qui valait 50, qui est T moins D. Donc ici, on aura D 150. C'est des millimètres. Enfin, j'ai un doute, pour le coup, je ne sais plus ce qu'il y avait écrit initialement. Oui, c'est des millimètres, c'est ça.
Ok. Je ferme. Et donc là, je vois ma dalle à droite, en partie supérieure, et les deux petits bouts de dalle, mais qui ne seront pas pris en compte dans le calcul, hein, ici en partie inférieure. Donc, mettre la dalle ici en partie supérieure et mettre des charges surfaciques sur la dalle, ça va donner également une condition supplémentaire pour le moment en test, hein, dont on parlera un petit peu plus tard, et qui est dans l'annexe 3 de l'Eurocode 6. Donc ça, c'est bon pour la géométrie. Donc c'était dans géométrie et dans section du mur. Dans les hypothèses de calcul, on est venu ici se mettre en IL1. On a ici la bibliothèque des éléments de maçonnerie et la bibliothèque des joints de mortier ici. Ok. Au niveau des charges, par défaut, on a deux cas de charge, un cas de charge permanent et un cas de surcharge d'exploitation. Ça me convient bien. Et pour créer les charges, ce sera comme d'habitude dans le bouton charge qui est ici. Les combinaisons se créeront une fois qu'on va lancer la séquence de calcul. Donc, on a ici un premier onglet pour des charges ponctuelles. Alors, il nomme ça charge verticale. En fait, c'est pas forcément des charges verticales, hein. Elles peuvent être aussi latérales. En fait, quand je crée une charge, je vais indiquer si elle est verticale ou horizontale. Ok, de toute façon, ici, on n'a pas de charge ponctuelle. Donc, je vais la supprimer. Je vais avoir des charges linéaires qui sont liées au mur supérieur. Là, je vais les créer en permanente verticale, comme ceci. Vous voyez qu'elles peuvent être également latérales, ici. Je vais donner donc l'intensité, je crois que c'était 30 kN par mètre et 12 en surcharge. Donc, je crée un nouveau cas, exploitation 12 en surcharge. Et donc, je centre sur le mur inférieur. Ça, c'est pour les charges du mur supérieur. Et puis, pour les charges de plancher à droite, ici, je peux introduire donc des charges surfaciques ou des charges linéaires. Ici, charges surfaciques, donc qui sont données en kilonewton par mètre carré, ou des charges linéaires qui seraient données en kilonewton par mètre. Donc ici, en charge surfacique, on a 1,1 kN par mètre carré en charge permanente et 2,5 en surcharge d'exploitation. Donc on pourrait mettre également des charges surfaciques. Alors ce serait des charges surfaciques de vent ou de poussée de terre. Et puis les efforts internes, c'est ce qui vient de AD par exemple. Ok, donc je vérifie, j'ai bien ça, j'applique et je ferme. Alors les charges, on ne les voit pour l'instant pas graphiquement. Ok. Eh bien écoutez, je crois qu'on est prêt pour le calcul. On va lancer la séquence de calcul ici. Et puis on a les différents résultats qui nous sont donnés là en bas. Donc en charge verticale, au sommet, au milieu du mur et en partie inférieure du mur. Donc si je regarde ici, petite application numérique, donc brique terre cuite, mortier, 10 MPa, on avait un FK de 5,5. Si je réduis ça du coefficient de sécurité 3,3, puisque je suis en IL1 et en catégorie 2, j'aurai 1,66 MPa de résistance à la compression pour FD. Et puis le calcul de l'effort normal résistance sera phi, donc l'excentrement, phi qui dépend de l'excentrement, T, l'épaisseur du mur, et FD, qui est cette valeur-là. Pour l'effort en tête de voile, en fait, on va scinder en deux les charges d'effort normal. Une partie est associée à la dalle qui est NEDF. Ici, NEDF vaut 31,31 kN par mètre. C'est 1,35, donc c'est à l'ELU. C'est 1,35. 2,5, ça c'est la portée de la charge. Et 1,5, c'est la charge permanente. Et puis ça, c'est le poids propre de la dalle. 2,50 m, 20 cm d'épaisseur, 25 kN par mètre cube.
et puis la partie des charges d'exploitation avec le coefficient de sécurité 1,5. C'est un effort ELU. Donc pour les charges qui viennent de la dalle, j'ai 31,31 kN par mètre linéaire. Et pour les charges qui viennent de l'étage, du mur de l'étage supérieur, j'avais 30 kN par mètre linéaire en permanent et 12 kN en exploitation. À l'ELU, j'ai donc 58 kN par mètre. Et la charge totale NED en tête de voile, ce sera 89,813 kN par mètre. Donc la somme de ces deux valeurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est donné par mètre linéaire, 10 kN par mètre. Il fait une bande de 1 mètre. Ok. Ensuite, on va devoir calculer le moment en tête. Donc le moment en tête, on se souvient que c'est cette expression-là. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, j'ai dissocié les charges de la dalle des charges du mur supérieur. Pour A, j'ai T sur 2. Et pour le A, j'ai pas T sur 2, j'ai 5 cm. Donc, ça me donne 4,44 kN par mètre. Et comme j'ai mis une dalle et que j'ai une option qu'on va trouver on va la trouver où? Il y a une option importante. Où est-ce qu'elle se cache? Ah, voilà. Condition d'appui ici. Mur ready par dalle en béton. À ce moment-là, donc ça va changer la hauteur H efficace comme on a vu, comme on a 5 cm, enfin on a 15 cm d'appui sur les 20 cm, donc on est bien dans les 2/3. On prendra 2/3 de la hauteur, enfin 0,75 fois la hauteur sous la dalle pour H efficace, mais également on aura une autre valeur de moment qui sera liée à la rigidité de la dalle, puisque j'ai ici un mur ready par dalle en béton, et donc il fera le min de ces deux valeurs. Donc ici j'avais 4,44, c'est le calcul dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, c'est expliqué un petit peu dans l'annexe C de l'Eurocode 6, j'ai une autre valeur, je prends le min des deux. Ici j'ai 2,49. Donc pour H efficace, c'est 0,75 fois 2,5, c'est-à-dire la hauteur du mur sous la dalle. Mon effort normal, c'est 89, etc. Mon moment, c'est ça. Et donc, ma hauteur utile, ici, qui intervient dans cette excentricité initiale, c'est 0,75 fois la hauteur sous la dalle, la hauteur du mur sous la dalle, divisé par 450. Donc, j'ai une excentricité au sommet de 3,2 cm. Donc, de là, je calcule mon facteur de réduction phi au sommet à partir de cette excentricité au sommet. Donc, ça vaut 0,68 et c'est une valeur qu'on doit retrouver ici. Le moment, c'est pareil, on va l'avoir, ce moment-là, là, de 49, on l'a ici. Et donc, il me calcule un NRDI, donc un effort normal résistant au sommet du mur, qui vaut phi, c'est-à-dire 0,682 fois l'épaisseur du mur, fois la résistance de calcul de la maçonnerie. Donc 227,2 kN
qui est bien la valeur qu'on a ici, et donc un taux de travail de 39%. En fait, c'est l'effort normal, c'est lié à l'effort normal sollicitant sur l'effort normal résistant. Ici, l'effort normal sollicitant sur l'effort normal résistant. Ok, donc ça c'est pour le calcul en tête de mur. Pour l'effort en pied, l'effort normal, c'est l'effort normal au sommet plus le poids propre du mur sur sa hauteur, hein, donc 2,5 fois 18 fois 0,2, donc 18 c'est la densité de l'agglo, hein, enfin du mur en maçonnerie. Sur une bande de 1 mètre, on a un effort normal en pied de 101 kN par mètre. Le moment en pied, on a vu que ça valait ceci. Pour A, on prend T sur 2. Ça nous donne donc un moment de 2,55. Et donc une excentricité en pied qui est le moment divisé par l'effort normal plus la hauteur efficace divisé par 450. On a 2,9 cm. C'est bien supérieur à 0,05 fois le 20e de l'épaisseur du mur. Donc on garde cette valeur-là, et donc on aura un facteur de réduction phi qui vaudra 0,78, qui est la valeur qu'on voit ici, en pied. La valeur du moment fléchissant, en fait, c'est celle-ci. Hein. Et l'effort normal résistant, c'est phi fois l'épaisseur du mur fois 1,16. C'est 236 kN que je compare à mon effort en pied et je travaille à 43%. Ok. Et puis au milieu du mur, en fait le moment ce sera le moment moyen, hein, moment en tête plus moment en pied divisé par 2. Donc le moment en tête, je crois qu'on avait 2,49, le moment en pied on avait 2,55, le moment au milieu 2,52. De là, on déduit un EMK à partir de l'effort normal où je prends en compte la moitié de la hauteur du mur, 0,5 fois les 2,50 m. Hein. Ok. La valeur de A, connaissant EMK, c'est trivial. La valeur de U, connaissant EMK, c'est trivial aussi. Et la valeur de phi m, on aura donc 0,63, qui est la valeur qu'on voit ici. À partir de là, on va avoir l'effort normal résistant qui vaudra phi fois T fois donc un effort normal résistant de 212 kN au milieu du mur par rapport à un effort sollicitant de 95 kN par mètre. Je travaille à 45%. C'est bien ce qu'on a ici. Ok, écoutez, ça termine cet exercice. Bien sûr, dans résultat ici, on pourra générer une note de calcul qui va récapituler toutes ces choses. Alors dans paramètres, on pourrait régler le niveau de précision de la note. Hein. Ici, j'ai demandé une note détaillée. Il va la générer par défaut. Le format d'édition, c'est un fichier PDF. Pardon. Je vais retourner dans les paramètres quand même parce que j'avais coché que certaines options. Je vais tout activer. Donc, note détaillée, tout activer, vérifier, faire toutes les vérifications. À la limite, il n'y aurait pas besoin de toutes les faire. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mur chargé verticalement. Je vais enlever les vérifs de charge ponctuelle, de charge latérale et de cisaillement. Bon. Ok. De toute façon, il n'y en a pas ici. Hein. Je génère la note.
Ok, donc comme d'habitude, elle met un petit peu de temps à s'éditer, mais c'est vrai qu'elle est très détaillée. Donc, ici, bon, la géométrie, l'épaisseur, la hauteur du mur, etc. Le type d'agglo, le type de mortier, la résistance à la compression, résistance au cisaillement, résistance à la flexion, les autres paramètres dont la valeur de K et la valeur de E, la densité, les charges, Ici, il va vous calculer le H efficace, donc qui vaut 0,75 fois la hauteur du mur sous la dalle. Ok. Ici, j'ai un tableau synthétique où j'ai les vérifications en tête, au milieu et en pied de mur pour la combinaison dimensionnante, l'effort normal, le moment, l'excentrement de premier ordre, l'excentrement initial, l'excentrement total, la valeur de phi, la valeur de l'effort normal résistant et le taux de travail, donc en tête, au milieu et en pied de voile. Pour la vérification en tête de voile, la combinaison dimensionnante c'est ça, mon effort normal c'est ça, mon effort résistant c'est ça. Ici, pour le calcul du moment, donc deux choses, d'une part liées à la rigidité de la dalle, avec un moment de 2,45, et d'autre part, cette formulation-là, voilà, qui vous donne un moment ici, pardon, de 4,44. Donc le min des deux, c'est bien 2,48 ici. Et donc je travaille à 39%. Au milieu de mur et en pied de mur. Ok. Juste pour terminer, ce module est également lié à Advanced Design. Donc je me suis fait un tout petit modèle Advanced Design très rapidement. Voilà. Donc ici on a la modélisation. Donc ce sont des murs en maçonnerie. Donc on a un nouveau type de matériau, maçonnerie, dans lequel on a différents types de murs et pour lesquels on peut régler le type de maçonnerie, le type de joint de mortier, l'épaisseur, etc. Donc ici, si je regarde mon modèle Advanced Design, dans ce mur ici, donc mur à parois simples, comment j'ai fait pour l'avoir? Je suis allé dans les catalogues et dans la maçonnerie, je trouve les différents types de murs. J'ai pris mur à parois simples, je l'ai importé, il est ici. Et il a des propriétés Eurocode 6 qui sont celles-ci. Donc en fait, l'épaisseur ici elle est grisée parce qu'elle est donnée directement dans le matériau. Ok, j'ai pour ce modèle très simple, j'ai un appui linéaire articulé et des dalles qui sont articulées. Ça c'est important parce que en fait, le moment qui sera repris ne sera pas calculé comme on l'a vu ici, ce sera le moment de calcul. Donc si vous mettez une dalle encastrée, vous aurez un gros moment, donc une grosse excentricité. Ok, j'ai lancé la séquence de calcul. Alors j'avais mis des ouvertures dans ce voile, j'avais percé le voile d'ouverture, donc en fait il va faire le calcul de ce meneau central et de ce meneau d'extrémité. Si je fixe ici l'affichage au premier niveau et que je masque ma dalle, je vais enlever le maillage. Voilà. Donc ici, première partie, troisième partie, cinquième partie.
Donc si je sélectionne cet élément, par un clic droit, je peux l'exporter vers le module, donc en standalone, ou l'ouvrir directement dans Advanced Design. Donc ça, c'est le module intégré à Advanced Design. Donc il m'embarque sur le ruban Design. Il me crée donc la géométrie, c'était un mur de 10 mètres. Il m'a repéré les ouvertures et j'ai donc mes 3 panneaux 1, 3 et 5. Donc ici, la géométrie, on ne va pas y toucher puisqu'elle est reprise directement du modèle et c'est pareil au niveau de la section du mur. Hein. On va laisser ici briques terre cuite, mortier, etc. C'est ce que j'avais paramétré dans mon matériau. Et ce qui m'importe, en fait, ce sont, pour les différents cas de charge, des efforts internes en tête, au milieu et en pied de voile pour les 3 panneaux. Vous voyez, panneau 1, panneau 3 et panneau 5. Panneau 1, panneau 3 et panneau 5. Donc les efforts normaux, efforts tranchants, moment, dans ces conventions de signes ici. Et pour le mur total, en fait, lui, il fait la vérif de chaque panneau. OK. Et puis, donc, après calcul, eh bien, il va me donner en tête, au milieu et en pied, le panneau dimensionnant. En tête, c'est le panneau 5. Au milieu et en pied, c'est le panneau 1, avec les valeurs des moments, des efforts normaux, des moments, des taux de travail. Il fait également une vérif au cisaillement dans le plan et hors plan, hein, puisqu'il s'agit d'un modèle élément fini, donc il avait des torseurs également horizontaux. Juste dans l'onglet bande, on pourrait également regarder les efforts normaux horizontaux et les efforts normaux verticaux, ici, sur chacune des bandes. Ok, écoutez, ça termine la présentation que je voulais vous faire ici. Donc, dans AD, on a une nouvelle catégorie de matériaux qui s'appelle la maçonnerie. On va retrouver les différents types de murs qu'on va paramétrer ici. Il importe les efforts internes, donc effort normal, moment fléchissant, effort tranchant, etc. en tête, en pied et au milieu du mur pour chaque panneau, si éventuellement il y a des trémies. Et puis il fait une vérification, comme on l'a dit ici, et la note de calcul toujours éditable. Ici, par générer la note. Moi, je ne vais pas la générer, mais paramètre de note, on va régler ce qu'on souhaite avoir dans la note et générer la note pour avoir la note. Et ça termine la présentation. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.